Rami Mohamed, originaire d'Agadir, exactement de Tchera, et qui est parti à l'étranger en 58 avec ses parents. Et le fait de venir de temps à autre en vacances dans ma ville natale, j'ai eu à un certain moment un déclic, et j'ai voulu faire un essai et de m'investir dans ma ville qui était pour moi un paradis, venant d'une ville de Paris où je faisais des affaires et tout ça, où j'étais très bien, mais il y a eu un coup de cœur particulier, du fait qu'on avait quand même des avantages au niveau climat, au niveau même avenir, du fait que tout était ouvert, et c'est là que j'ai pris la décision de m'investir à Coréam. Et donc vous faites partie des premiers Marocains résidant à l'étranger? Je pense que j'étais un des premiers, oui, effectivement. J'étais un des premiers et je n'ai pas à m'en plaindre. Je me plains d'aujourd'hui, mais je ne me plains pas d'hier. Donc comment vous avez trouvé Agadir lors de votre arrivée de France dans les années 70? Comment ça s'est passé? Je crois qu'il y a, pour moi personnellement, c'est un gros coup de cœur. Pour moi, c'est un paradis. Pour que je puisse rentrer chez moi en oubliant les clés dans ma voiture sans avoir aucun problème, revenir retrouver tout dans le même état. Et je pense que c'était déjà une grande sécurité, ce que nous n'avions pas à l'époque à Paris. Malgré qu'on dit que c'est une ville structurée et tout ça, nous, on était beaucoup plus structurés à eux parce qu'on était moins dans les fastes. Donc comment elles étaient les mentalités? Oh, exceptionnel, une confiance extraordinaire. Je ne vous cache pas que ma réussite, je la dois à la mentalité qu'il y avait à Agadir. Du fait qu'il y avait une confiance, il y avait une parole, il y avait une éthique, qu'aujourd'hui, je pense qu'on a un peu perdu parce que je ne sais pas pourquoi. C'est très difficile à l'expliquer, mais en tous les cas, et même les Gadiris, vis-à-vis même des commerçants à l'extérieur et tout ça, avaient une certaine réputation de confiance. Et c'est grâce à eux que j'ai réussi. Du fait qu'il y avait une confiance, du fait que j'habitais à Agadir, que j'étais d'Agadir, on me donnait des marges énormes, les producteurs de vêtements, aussi bien que de cuir, parce que j'ai commencé dans le prêt-à-porter, et me faisaient une confiance, même au point où je m'inquiétais parce que je me retrouvais avec beaucoup de trésorerie, et je les appelais pour leur dire, écoutez, ils me disent, c'est pas grave, vends. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec une trésorerie qui n'était pas mienne, mais qui m'a permis de me développer assez rapidement. Donc le business se portait bien dans les années 80, fin des années 70? Oui, parce qu'il y a un climat de confiance. Il y a un climat de confiance, et puis j'étais dans des secteurs qui n'étaient pas très connus. Bon, on considérait qu'il y avait des bonnetteries, des trucs comme ça. Moi, je suis venu avec j'ai ramené Paris à Agadir. Et vous n'avez pas fait de la restauration? Si, j'ai fait de la restauration par la suite, parce que j'avais des opportunités, tout ce que je touchais, mais j'aimais bien aller dans les secteurs où je voyais, où je sentais qu'il y avait un marché à prendre. Et j'ai vu que la restauration, c'était, disons, des restaurations un peu juste, à part chez Rachid à l'époque, qui est aujourd'hui à Orlando, qui est devenu une grande personnalité à Orlando. On a perdu encore une valeur. Voilà, parce que les vraies valeurs sont parties d'Agadir. On est resté un petit peu... on a détruit les gens qui avaient quelque chose à dire. Du fait que c'était une personnalité, mais ce n'était pas des puissances. Et aujourd'hui, quel est le regard que vous portez sur votre ville, aujourd'hui, à l'heure actuelle? Vous voulez que je sois sincère? Oui. Je suis triste. Parce que je ne retrouve plus rien. Ni la valeur humaine, ni les autres. Aujourd'hui, nous gérons que des difficultés. Et quels sont les blocages, les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui à l'heure actuelle en tant qu'entrepreneur? Vous savez, quand vous ramassez des difficultés un peu partout et à tous les niveaux, ça devient un grand problème. Donc il faut commencer à partir de A jusqu'à Z. Aujourd'hui, on a des gros problèmes. L'investissement, c'est un parcours du combattant si vous ne laissez pas votre vie. Et quels sont pour vous les responsables? C'est qui les responsables de cette situation? Les responsables, je vais vous le dire. Nous tous. Je ne vais pas condamner celui-ci par rapport à celui-là. Si une personne a de l'éthique, c'est déjà un code que tout le monde comprend. Et tout le monde met en exercice. Donc à ce moment-là, on rencontre plus de difficultés. Et là, il y a une fluidité qui se passe dans tous les domaines.
Et que faut-il faire d'après vous pour renverser la donne et donner un nouvel élan à votre région? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord, qu'est-ce qu'on veut faire d'Agadir? Walloul. Avant, c'était une destination de luxe. Agadir, c'était, quand on se promenait dans la zone touristique, on voyait que des personnalités, que j'ai servi moi-même, aussi bien en restaurant qu'en vêtements. Quand vous sortez le soir, vous rencontrez des gens d'un certain niveau. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour cette nouvelle jeunesse, pour qu'il y ait un côté positif et pas rester dans ce défaitisme? Une volonté politique et générale de tout le monde. Il faut une volonté politique. Là, dernièrement, j'ai fait un petit voyage à Tanger de quelques jours que j'ai perdu de vue depuis qu'avant, quand je venais de France, je faisais un passage là-bas, mais elle me faisait peur. J'attendais avec impatience quand est-ce que je vais sortir de cette ville, parce que je me sentais agressé. Aujourd'hui, quand j'ai vu les structures qu'il y a à Agadir et à Tanger, et l'infrastructure, et les gens qui sont là-bas, j'ai été bluffé. Jusqu'au point, aujourd'hui, je me pose la question s'il ne faut pas que je quitte Agadir pour aller m'installer là-bas, parce que je serai plus dans mon environnement. Merci.